Grosse performance de Dobush, petit point du Canadien. L'ambiance ce soir. La dernière fois qu'on est venu au Brassard à Anzy. Je dis petit point du Canadien parce que malheureusement, même si on était chercher un point à prolongation, il y en a un pas moins que le Canadien doit quand même gagner un match si on veut assurer notre place en série. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer lors du prochain match des Blue Jackets de Columbus contre les Capitals de Washington. Ceci étant dit, les Canadiens de Montréal, ben, ils ont le destin entre leurs mains. Et ça prenait une victoire contre les Leafs en temps réglementaire. C'est pas arrivé. Et puis, ben écoutez, au moins, on t'a cherché un point. Un match de série, un match qui a été âprement disputé. C'était pas le match le plus en vent, on va se dire, mais Dobush a montré de belles performances. On était aux Trois Brasseurs. On a une très belle soirée, honnêtement. Même si Canadien de Montréal n'a pas donné un gros spectacle, la bière était bonne, la bouffe était bonne, puis surtout, on a pu célébrer le hockey avec une Moses de belle gang. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. C'était vraiment super, super le fun. Belle, belle soirée. D'ailleurs, je vous invite tout au long des séries à aller aux Trois Brasseurs, que ce soit pour avoir une bonne bière, prendre la bonne bouffe ou participer à une belle cérémonie du hockey avec vos amis. Mais c'est aux Trois Brasseurs que ça se passe. Merci à Diego, qui était super, il nous a très bien accueillis. Malheureusement, vous n'avez pas l'après-match en direct sur place. On essaie de le faire l'habitude sur place. Problème de son. On aurait pu vous le mettre pareil, mais sincèrement, là, la qualité sonore n'était pas à notre goût. La musique était forte, puis c'est correct, il y avait de l'ambiance dans la place, puis on s'est rendu compte que c'était préférable de le faire après coup. Donc, voici mon résumé de la rencontre. Je vous résume ça. Petit match tranquille, mais un match important. Jean Le Game, c'est le téléphone de gagner. Pourquoi? Parce que c'est un match de série. C'est ce qui se rapproche le plus. Chaque pouce compte. Ça te prend des gros arrêts du gardien. Malheureusement, c'était pas Monty qui était là. Puis je suis malheureusement parce que je pense pas qu'on va commencer en série avec Dobush. Mais Dobush, au moins, ça m'a rassuré. Parce qu'on sait qu'il y a eu un départ canon avec le Canadien de Montréal. Mais ça a été plus difficile par la suite. Et là, je vous dirais, ça fait quand même 2 bons matchs qu'il nous donne. Il n'est pas parfait, hein, on le voit, c'est un petit peu tout croche. Sa technique n'est pas à point. Par contre, on ne va pas lui enlever son agressivité. C'est un gars qui aime faire le ménage devant du filet, aime se faire respecter, a énormément confiance en lui. Et ça, j'adore ça. Et je vois en lui un beau potentiel. Alors, il va continuer à s'améliorer. C'est pas gênant d'avoir Dobush comme deuxième gardien de but, puis on ne sait-on jamais. Ben écoutez, advenant qu'on fasse les séries que Samuel en échappe une ou deux, ben, on pourrait peut-être décider d'y aller avec un Dobush pour changer les choses de bord, mais il reste de l'eau à couler sur les ponts d'ici ce temps-là, puis on va commencer par se qualifier pour les séries. Parce que là, je vais vous mettre à jour avec cette défaite-là à prolongation, mais les Canadiens de Montréal ne sont pas bien plus avancés. Par contre, la bonne nouvelle dans tout ça, ben, avec ce petit point-là, ben, au moins, on a pu éliminer les Red Wings de Détroit. Puis les Rangers, ben, eux autres ont fait la job tout seuls. Les Islanders également, qui se sont sortis des séries. Donc, comment est-ce qu'on se parle? Il ne reste qu'une seule équipe qui a une chance, aussi mince soit-elle, de dépasser les Canadiens de Montréal. Et c'est le Blue Jackets de Columbus qui sont en feu présentement. Une très belle fin de saison. Se sont remis un peu sur pied. Et qui vont affronter les Capitals de Washington. C'est un match qui va être excessivement important, qui va être à 15h30 dimanche. Ouais, c'est ça, 15h30. C'est ça, je vais regarder ça. Je vais regarder ça, la gang. D'ailleurs, je veux juste vous rappeler, on a un break. On dit un break. J'espère avoir un break, mais c'est pas fait encore parce qu'il manque quand même la moitié des places. Donc, si vous aimez les cartes de hockey, vous avez le goût de participer au prochain break avec nous autres, je vous invite à m'écrire à frankwell@lepodcasthockey.com. Et puis, on a 5 belles boîtes là, qu'on va ouvrir ensemble. C'est la grosse qualité, vous allez voir. On peut avoir la chance d'avoir des super belles cartes, que ce soit de Lane Hudson, de Uri, des cartes recrues ou de joueurs vedettes de différentes équipes de la nationale de hockey. Donc, on va avoir bien du plaisir à faire ça. Advenant qu'on n'arrive pas à remplir le tout pour dimanche soir, on va juste le redéplacer un peu plus tard.
au courant de la semaine qui s'en vient. Si je reviens au match, mention honorable à Kaden Goulet, même si je ne suis pas super excité ou je trouve pas que c'est nécessairement la meilleure des idées de dropper à 2 matchs de faire les séries. Tu ne veux pas te blesser. Déjà que c'est un gars qui est fragile, tendance à la blessure, de se prendre comme un domi, ben je pense qu'au change, tu y perds parce que là, tu perds un bon défenseur versus un attaquant d'énergie. Puis 2, ben oui, le risque de blessure on a besoin d'un Kaden Goulet, là. On voit l'impact qu'il amène avec cette équipe-là. Depuis qu'il est de retour au Canadien, il a une fiche gagnante, puis il fait très bien. D'ailleurs, participer au push, je ne veux pas, et a stabilisé la défensive du Canadien de Montréal. Puis tout le monde sont en bonne chaise présentement, tellement que malheureusement, il n'y a pas de place pour Jack Eye. La question qu'il faut se poser, c'est on fait quoi avec Jack Eye, là? Est-ce qu'on le réintègre dans l'alignement lundi contre les Blue Jackets, contre les Blackhawks de Chicago? J'espère. Pourquoi? Ben, parce que Demidov va être là. Et puis encore. C'est parce que Jack Eye pourrait être le shérif sur place, pourrait défendre son coéquipier pour se faire respecter la gang. Moi, j'ai vu un Uri se faire brasser beaucoup, beaucoup en début de carrière. Je pense pas que c'est la meilleure des idées. 2 commotions cérébrales dans un début de carrière, ben, c'est peut-être une de trop dans les prochaines années, qui sait, parce que ça s'accumule, hein, les effets négatifs sur le cerveau. Fait on est capable d'en éviter 1 ou 2. Ça serait bien le fun, hein? Ce serait ça de prix. Donc, est-ce que Jacker va être intégré à l'alignement? J'ai hâte de voir. C'est dommage, hein, on en parlait avec Ced dans l'avant-match et souvent, beaucoup parmi vous, hein, parlaient de l'intégrer comme attaquant sur une 4e ligne. Il semblerait qu'il n'est pas intéressé, Herbert, jouer à l'avant. Moi, je me dis: «Écoute, mon homme, tu as la chance de jouer à la nationale de hockey. Advenant ce que Ced dit est vrai, tu peux me à la comprendre. Regarde, tu prends tout ce qu'on t'offre, mon homme, peu importe la position. Tu as la chance de jouer dans une salle de hockey. Puis présentement, ben, c'est bien de valeur. Ben, des 5e, 6e défenseurs, là, on a pelleté à Montréal. On en a plein. Puis si c'est pas toi, ben, ça va être quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Et c'est ce que fait Strubble présentement. Il prend la place de Herbert. Puis il y en a d'autres qui peuvent le faire aussi à Laval. Parlant d'Aval, bonne nouvelle. Jacob Fowler, premier match professionnel, première victoire. Un seul petit but, 25 arrêts. Belle prestance de Jacob Fowler qui a bien fait. Donc, ça augure bien. Il y a des décisions qui vont être prises. Peut-être que vous allez trouver ça niaiseux, ce que je vais vous dire là, mais il va falloir se poser la question. Est-ce qu'on pourrait tenter de donner la pole à un Fowler? Ça pourrait être difficile peut-être à avaler pour un Primo, hein, qui a tellement bien fait, qui a été très, très dominant depuis son retour à Laval. Mais il y a un dilemme quand même, moi, je trouve, qui se pose. Est-ce qu'on priorise la victoire, le Calder à tout prix en reconnaissant ce que les gars ont fait et qui t'a amené là? Ou bien on y va avec le futur? Je pense pas que Primo fait partie des plans, à moins que je me trompe, là. Pensez-vous vraiment qu'on va laisser partir Dobbush cet été puis qu'on va signer Primo? J'ai de sérieux doutes. Donc, dans ce contexte-là, ben, pourquoi pas donner la pole à Fowler, puis on vit avec. C'est notre futur. On a pris une décision. Tu sais. On va faire un parallèle. Ça vaut ce que ça vaut. Vous avez un véhicule qui est plus ou moins fiable. Il va très bien, vous l'aimez, c'est en site, là, il va bien, ça roule, c'est parfait. Mais vous ne savez pas s'il va vous lâcher à un moment donné, puis vous avez le goût de passer à autre chose. Vous avez une Porsche dans le cours, tu sais, super belle, énormément de potentiel, elle est flambant neuve. Elle n'est pas rodée encore, tu sais. Là, vous avez le choix. Vous la rodez pour un 5 kilomètres. Après ça, vous gardez cette voiture-là. L'été s'en vient, là. Ou vous restez avec votre véhicule bon pas cher, qui est fiable par moment un peu moins, mais c'est moins le fun à utiliser. Puis vous ne voulez pas le garder à long terme. La décision est simple. Sors ta Porsche, puis let's go. Et là, on a une Porsche, on a un Fowler, on a une vedette qui s'en vient. On a la chance d'avoir le gardien de but qui a été élu le meilleur gardien
de la NCAA, ce qui est quand même pas rien. On a la chance d'avoir Demidov, qui était consacré la meilleure recrue de la KHL. C'est quand même pas rien. On a Lane Hutson, qui va probablement gagner le Calder cette année. C'est quand même pas rien. Fait que je regarde ça. T'as ton futur, ton gardien de but, qui va peut-être être le meilleur de la Ligue nationale de hockey. Éventuellement, on ne sait pas encore. On a un Demidov, qui va peut-être être un des 10-15 meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, éventuellement. On a un Lane Hutson, qui est déjà un des 5 meilleurs défenseurs de la Ligue présentement. Gang, l'avenir est prometteur, pas à peu près. Quelle chance qu'on a de suivre le Canadien de Montréal cette année. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre votre pouce, à liker ça, cette vidéo-là, à partager. On aimerait vraiment faire exploser les abonnés dans les prochaines semaines et faire grandir la chaîne qui, je pense, mérite d'être connue et aussi reconnue parmi un des meilleurs podcasts au Québec en ce qui a trait à être là avec les fans. On est là avec vous autres. On vit ces moments-là avec vous autres. Oui, parfois, on a un petit parti pris. Hein, c'est normal parce qu'on a pris la décision d'être authentique, d'y aller avec nos tripes à la table. Alors, si vous êtes comme nous, vous êtes des gens authentiques, puis vous ne voulez pas passer par 4 chemins pour exprimer votre amour pour le hockey, bien, je vous invite à continuer à nous supporter, puis être avec nous autres, puis on va avoir du fun en tabarnane, je vais vous garantir ça, moi, pendant ces séries-là. Donc, je vous rappelle, on nous reste une équipe à sortir des séries, qui est le Blue Jackets de Columbus. On va suivre ça, c'est sûr et certain. Dimanche après-midi, ça va être malade. Ça va être malade bien raide. Puis, on va se revoir lundi soir pour le match historique Demidov qui devrait se joindre au Canadien de Montréal. Est-ce qu'on va faire jouer ce deuxième trio? J'espère que oui. Avec un New York Patrick Laine, malgré que c'est pas vraiment un deuxième trio. Hein? On a vu un New York qui a manqué pas mal, encore une fois, de chance. Il est rapide, il est vite en cibole, mais un petit peu de misère à closer. Est-ce qu'on va utiliser Demidov éventuellement sur l'avantage numérique à la place d'un Juraj Slafkovský? Je ne sais pas si on va le faire dès le premier match. Ça prendrait des grosses coconottes de Martin Saint-Louis, mais chose certaine, on va sûrement vouloir l'utiliser sur une deuxième vague avec Matheson. Ça, c'est sûr et certain. Parlant de Matheson, là, t'es pas pire hier, honnêtement. Il était pas pire pantoute. Donc, hier, contre les Sénateurs, tu sais, on chiale beaucoup contre Matheson, OK? Puis oui, des fois, il accorde des revirements. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, c'est un gars qui joue beaucoup de minutes. Je pense qu'il utilise 24 minutes 50, quelque chose comme ça, pas moins de 25 minutes. En réalité, le Matheson, c'est un 3e, 4e défenseur. Mais on l'utilise comme premier défenseur. Puis dans les circonstances, je trouve qu'il fait bien. Donc, on l'utilise dans des fins de rencontre, des moments cruciaux. Tu sais, je pense qu'il mérite un peu plus de considération. Je vais juste dire ça comme ça. Puis moi, le premier, des fois, on est tough avec lui parce que souvent, on voit qu'il provoque des revirements. Mais la réalité, c'est que plus tu as de temps de jeu, plus tu as des risques, malheureusement, de mal paraître, fait partie de la game. Et merci beaucoup tout le monde. Vraiment, c'était encore une fois, je le répète, là, mais c'était vraiment super, super agréable comme soirée malgré tout. Puis on va se voir lundi soir. Je vous dis, ciao à la gang. Les rumeurs courent, les stats qui explosent. Chaque match, chaque but, c'est un highlight qu'on expose. Les chiffres parlent, il fait trembler la KHL. Mais tout le monde sait que son futur est sous notre aile. Y'a l'instinct, la vision, la rapidité. Quand il touche à la rondelle, c'est un problème à gérer. Chaque feinte est chirurgicale, chaque tir est magistral. Le kid s'en vient, puis on l'accueille au bercail. Montréal retient son souffle, l'attente est longue. On veut le voir débarquer, défoncer les bandes. Le Centre Bell attend, y'a déjà sa place. Le futur est en marche, puis on tarit pas des loges. Demi-god arrive, les défenseurs fuient. Chaque tir, chaque passe, c'est un missile qui arrive. Les records tombent, c'est un plan d'écrit. C'est une question de temps avant qu'il débarque ici. Montréal l'attend, l'énergie monte. On suit son nom, c'est chaque